c'est comme les hommes, elles doivent s'entraîner tous les jours avec leurs clubs respectifs. Eh ben, Ouais. ça doit être difficile. Peut-on comparer le salaire des hommes par rapport aux femmes? Bah non, parce que les hommes, ils gagnent bien plus, on le sait ça. C'est tellement sexiste. Ah bah non. Bah si. Bon, on va pas faire un débat en radio. Il y a tant de pays comme équipe. Pour l'instant, en tout cas. Il faut espérer que les femmes gagnent aussi bien que les hommes après en foot, puisque ça va se développer de plus en plus le football féminin, j'espère. Selon la mentalité je des sais gens, pas. c'est impossible que la femme gagne plus que l'homme. Mais on va pas faire un débat, c'est trop long. Si, c'est dommage. Non, c'est trop long, vraiment. Mais il faut la changer, la mentalité, Julie. Ouais, On va y je arriver. Donc, Mathéo, j'ai une dernière question. Y a-t-il autant de pays comme équipe chez les femmes par rapport aux hommes? Non, dans la Coupe du Monde féminine, il y a plus d'équipes qui participent par rapport à la Coupe du Monde des hommes. Ok. Et j'ai une question pour le public. Est-ce que la France a des potentielles chances de gagner? Même féminine? Moi, je dis elles sont nulles. Hein. Neymar, Ok. 14 minutes au sol, on va pas parler. Bon, bah merci Mathéo. Et moi, j'ai De une rien. question. Est-ce que vous avez déjà regardé les matchs là, qui ont Oui. déjà commencé, eu Oui, lieu effectivement. Vous suivez? D'accord. Il y en a eu 3, c'est ça? Oui, je crois. Deux. Nous deux. Donc, Non, deux. donc vous les suivez, vous êtes supporters et supportrices de l'équipe de France féminine. C'est ça? Supportrice, non, supporter, oui. Oui, j'ai dit Juste les supporters deux et supportrices. Donc des supporters. Ouais. Voilà. Et il y a des supportrices aussi. Non? Les filles aussi. Ah bah ouais, voilà. Bon alors on les suit alors. Ok, ça Par marche. contre, je parle de la Coupe du Monde masculine, hein, pas féminine. Non, non, je parle de la féminine Ah, là. mais non, bah, je suis pas Sexiste, supporter. Hein. toi. Non? Tu les suis pas? Non. D'accord. Dommage. Ah, Elle joue ouais. bien. Est-ce que tu sais jouer au foot en moins Avant de parler, est-ce que tu sais jouer au foot? Ouais. Bon, Allez, on redonne la parole à Julie. ok. Donc, sinon, bah, on va passer, plutôt que de parler de sport, on va enfin voyager avec ma rubrique, qui est le Japon. Donc, pourquoi j'ai décidé de vous parler du Japon? Car je devais trouver un sujet autre que l'horoscope à la première radio, sauf que malheureusement, j'ai dû prendre un autre sujet. Mais autant vous parler du Japon. Hein. Donc, sachant que l'histoire du Japon même, en résumé, ferait la radio entière. Je vais dire des mots-clés. Antiquité et au Moyen-Âge. Premier occupant du Japon, les Ainu, période Yamato de 250 à 710. État avec un prince. Bouddhisme introduit au 5e siècle et au 6e siècle. Et on insiste à un véritable miracle économique japonais qui fait du Japon la 3e puissance mondiale. Donc enfin bon, aux yeux des étrangers, le Japon est un pays mystérieux, à la pointe de la modernité technologique, mais aussi artistique. Le mont Fuji, symbole du Japon, est immortalisé sur les estampes de nombreux artistes. C'est la montagne la plus sacrée, mais aussi la plus haute du pays, culminant à 3776 mètres, pardon, oula. Bref, voici quelques idées pour pimenter davantage une envie d'aller dans le Japon 100% insolite. Premièrement, dormir dans une capsule hôtel. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais attendez. Il y a des milliards de choses insolites à faire au Japon, surtout à Tokyo. Cependant, ce qu'on peut faire, c'est avoir le privilège de passer une nuitée dans une capsule. Votre chambre aura la taille d'une tombe, c'est très glauque, je sais, mais il y aura tout ce dont vous avez besoin, kit de toilette, pyjama, pantoufles, serviettes et des chaussons, ainsi qu'une télé, un radio-réveil, et dans la capsule, c'est pratique, quoi. Donc voilà, je vais pas vous dire d'autres choses, en fait, je vous laisse avoir l'envie d'aller au Japon, voilà. Je suis très bien chez moi. Donc, qu'est-ce que serait le Japon sans les mangas? Voici nos chroniqueurs qui vont vous en parler. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des mangas. Pour commencer, le premier manga a été créé en 1902 et la première série de mangas a été créée en 1967. Les mangas les plus connus sont One Piece, Dragon Ball, Naruto, Détective Conan. Les mangas se lisent de droite à gauche. Le manga animé le plus long fait plus de 7542 épisodes. Le nom manga vient du réalisateur de manga qui se nomme mangaka. Les mangas sont originaires du Japon. Le top 3 des pays consommateurs de mangas sont le Japon, la France et les États-Unis. La France a vendu plus de 13 millions d'exemplaires. Manga veut dire bande dessinée japonaise. Il y a différents types de mangas comme shonen, shoujo, seinen, kodomo.
Les mangas les plus gore sont Another, Parasite, Tokyo Ghoul et pour finir Duped. Il existe aussi des mangas de sport, Kuroko no Basket, Slam Dunk, Inazuma Eleven qui traitent le foot. Il existe aussi des figurines d'anime, manga. Parmi ces figurines, il existe des figurines très chères, comme par exemple Gundam RX qui coûte 136 000 euros. Le manga le plus long de l'histoire est Koshira Katsukita Kukomehari. Il totalise plus de 192 tomes et en octobre 2014 et sa publication dure depuis 1976. Merci. De rien. Il n'y a pas de quoi. Allez, on va vous laisser reprendre vos esprits. On va faire un deuxième petit break musical. Je vous rappelle qu'on est en direct de la Villa Blanche. On avait un direct vidéo qui était en train de passer sur le site de la radio. Et dans quelques instants, on va faire un direct vidéo, mais sur Facebook. Donc ça fait que les gens vont venir vous voir. Et donc qui va suivre après, attention, ça va être un petit peu plus chaud. Ok, un petit break musical. Et vous aviez choisi une chanson apparemment sur le Japon. Je ne sais pas si ça en fait partie. On va voir. En tout cas, on va voir si c'est le bon titre, ce que vous m'avez donné.
Fréquence Méditerranée, la radio de la Riviera française. Allez, on est reparti, on est toujours en direct de l'école de la Villa Blanche avec le club journalisme. C'est Julie qui est la meneuse de cette émission cet après-midi. Je vous rappelle qu'on va être en live Facebook dans quelques secondes. Allez, c'est parti Julie, les micros sont ouverts, c'est à toi. Donc merci pour la rubrique sur les mangas. Mais c'est vrai que moi j'en lis beaucoup comme plusieurs millions de personnes sur cette terre. Mais ce que les jeunes aiment le plus, ce sont surtout les jeux vidéo. Mais est-ce que cela rend violent, Jean ? Eh ben, c'est exactement de quoi je vais vous parler. Et aujourd'hui, je vais vous parler des jeux vidéo pour savoir s'ils rendent violents ou pas. Alors tout d'abord, c'est un sujet tabou dans lequel personne ne se met au milieu, personne ne se met en neutre. Tout le monde se met soit d'un côté, soit de l'autre. Ensuite, les jeux vidéo peuvent rendre violents, avoir des addictions. Exemple, si on passe plusieurs centaines d'heures sur un jeu, on reste toute la journée devant son jeu, à force on commence à avoir des problèmes. Et à force, on peut croire que ce qu'il y a dans le jeu, c'est la réalité. Et c'est pas bien pour les yeux non plus, parce que les écrans transmettent de la lumière bleue très forte, ce qui peut rendre aveugle. Mais ça arrive dans tous les écrans actuels, donc c'est pas un problème lié spécifiquement au jeu. Ensuite, il y a le problème des jeux vidéo violents, qui sont de plus en plus réalistes, comme le fameux GTA V, qui est connu pour sa extrême violence gratuite. Mais parlons de GTA V. Parlons de GTA V, étant connu pour être un jeu très violent, mais j'ai envie de quand même contre-argumenter pour dire contre ces entre guillemets, menaces contre les jeux. Si un jeu est marqué que c'est déconseillé pour les moins de 18 ans, et qu'à moins de 18 ans il joue, on ne peut pas dire que c'est la faute du jeu, c'est la faute de l'enfant. Ou la faute des parents, parce que c'est les parents qui achètent des jeux. Donc, est-ce que les jeux vidéo peuvent rendre violents ? Oui. Voilà. Oui. Voilà. D'ailleurs, GTA V, c'est dur. Une petite séance ASMR, merci. Jean. Merci Jean. Terminé. Je passe à vous, studio. Donc, moi, après une bonne petite séance de jeu, je me ferais bien un petit Netflix and chill. Mais c'est quoi Netflix ? Allez-y. Alors, bonjour, je m'appelle Alicia, je suis élève de 4e et aujourd'hui pour la seconde émission de radio, je vais parler de Netflix, cette célèbre plateforme de films, séries et même documentaires. Donc j'ai décidé de parler de cela car j'aime beaucoup ce concept. Elle a été fondée en 1997 par Reed Hastings qui lui-même auparavant a fondé une société d'édition d'applications qui à l'heure d'aujourd'hui a été rachetée. Grâce à cet argent, il put fonder Netflix avec l'aide de Mark Randolph. Son siège est actuellement à Los Gatos en Californie. Donc pour le tarif essentiel, on compte 7,99€ par mois. Pour le tarif standard, on compte 10,99€ par mois. Et enfin, pour le tarif premium, on compte 13,99€ par mois. Donc ces trois tarifs, il y a beaucoup de différences. Exemple, pour le tarif premium par rapport à l'essentiel, il y a une meilleure qualité. Et on peut être plusieurs dessus. Et il y a à peu près 137 millions d'abonnés, ce qui est énorme. Et est-ce que vous regardez Netflix ou pas ici ? Non. Oui. Mais qui ne regarde pas ? Non. Voilà. Et qu'est-ce que vous regardez à peu près ? Konosuba. Quoi ? Ok, ben voilà. Merci. Ok. Donc, sur Netflix, il y a particulièrement des films d'horreur. Voici Carla et Adelina qui vont vous en parler. Bonjour. Alors, bonjour à tous et à toutes. Alors, aujourd'hui, on va vous parler des films d'horreur. C'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, car on passe la plupart de nos soirées à en regarder. Et on a fait dans le Club Journal, on a fait une sorte de QCM qui nous posait des questions. Et on va essayer de répondre à toutes les questions que vous vous posez. Je passe à Adelina. Alors, on nous a demandé de parler du film d'horreur qu'on avait essayé de faire l'année dernière en Club Journal. Vas-y.
Donc, Donc, la Dame Blanche de la Villa Blanche était une légende créée par les 3e en 2011. Je vais expliquer. Alors, en 2011, à peu près, je devais avoir 6-7 ans, les 3e nous faisaient croire qu'il y avait eu un meurtre à la VB. Et c'était par rapport à une ancienne surveillante qui se nommait Barbara, qui vit toujours. Hein, elle n'est pas morte. Hein. C'est très glauque. Ouais. Mais dans le thème, hein. Et en quoi avant, on n'avait pas le droit d'aller au laboratoire et au gymnase sans permission. Et un jour, une fille était allée et était rentrée dans le gymnase. Et Barbara s'en était rendue compte. Et en peur, elle lui a fait tomber un tapis de plus d'1 mètre et très lourd, ce qui l'étouffa. Et depuis, apparemment, elle hante, entre guillemets, le gymnase. Et quand on passe, avant, on pouvait voir à travers les vitres en bas, la cour du bas. Et ben quand on passait, l'horloge, elle s'allumait. Enfin, elle brillait. On voyait une ombre. Une ombre. La probabilité que ça... En fait, selon les 3e, comme c'était comme un espèce de téléphone arabe, là, vous connaissez le jeu? Ouais. Ouais, voilà, bah, en fait, tous les 3e avaient la même Parle en face du racine. micro, s'il te plaît, Julie. C'est Sinon, bon on t'entend moins bien. Ok. Bah, selon les 3e, ils avaient la même racine de l'histoire, sauf que c'était différent. Pour Ouais, ils ma l'ont part, détourné, quoi. Ouais, voilà, pour ma part, c'était une fille qu'on avait abandonnée dans le gymnase et qu'en gros, bah, elle essayait de s'en sortir, sauf que bah, elle a fait tomber un tapis et elle est morte comme ça. Et quand on passait, bah, on la voyait nous regarder. Donc bah, ça nous a tous traumatisés. Oui, merci les 3e. Ouais, voilà, donc s'il y a des anciens 3e qui nous regardent, bah merci de m'avoir traumatisé. Pour les Toute une année. Hein. Continuons. Donc en 2018, en Club Journal, Madame Casgra nous a proposé de faire un film. Puis nous avons eu l'idée d'un film sur la légende de notre enfance. Donc au final, on l'a fait une bonne annonce et et l'avons fait montrer à notre club. Voilà. Alors. Okay. C'est pas fini. Hein. Alors. C'est parti. Alors, pourquoi on a choisi ce sujet? Alors, on a choisi ce sujet car on adore les films d'horreur, premièrement. On aime en regarder parce qu'on aime bien être tranquille pour les regarder. On aime bien cette sensation d'avoir peur. Et ça nous donne beaucoup de sensations. Enfin, quand t'as crié. Non, c'est bon. Oui. Et voilà. Vraiment une gênance. Donc maintenant, nous allons faire un top 5 sur, selon nous, les meilleurs films d'horreur. Personnellement. Voilà. Donc en top 5, Annabelle 1 et 2. En top 4, La Dame Blanche. En top 3, L'exorciste. 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 Et en numéro 2, Insidious. Et le premier, Conjuring 1, les dossiers Warren. Sinon. L'exercice de battre. Oui. Ouais. J'ai perdu la phrase. Excellent. C'est à toi. Encore. Trop de feuilles. Oui. Alors, on va parler de notre film d'horreur préféré. C'est Conjuring 1, donc les dossiers de Warren. On adore ce film. Dès qu'on regarde un film d'horreur, c'est obligé qu'on le regarde encore une fois. Ça nous fait toujours la même impression, toujours. Même si je pense que si on le regarde 40 fois, c'est pas grave. Je pense qu'on aura toujours peur. Oui, parce que du coup, j'allais vous demander, est-ce que vous avez peur au même endroit et toujours peur de la même façon? Si vous le regardez plusieurs fois. Oui. Après, Ouais. je sais pas si d'affilée on aura peur, mais plusieurs. Enfin, si on se les regarde une fois par semaine, 2 fois, je pense qu'on aura toujours Oui, peur. vous avez du le même voilà. frisson toujours. Les mêmes scènes en plus. Oui. Demande au public s'ils connaissent.
Est-ce que des personnes connaissent Conjuring 1? Oui. Comme c'est un film Mais culte. déjà, à votre âge, vous regardez tous des films d'horreur? Bah oui. Moi, je peux vous parler Ah de bah, films monsieur. que je connais pas parce qu'on regarde pas. monsieur. Sérieux? Ça, ouais. Mais à notre âge, on n'a pas spécialement À besoin mon âge, de je joue à regarder des GTA films 5, d'horreur. monsieur. quoi. Hein. L'horreur, Ah, tu sais, la vie, elle est déjà assez spéciale, donc on n'a pas besoin de regarder. mais bon, Oui, après, mais ça fait toujours voilà. plaisir. Voilà. Plaisir. Ah, c'est Mais oui, ouais, tout à l'heure, ok. elle À Ah, mon c'est âge, ça qui est monsieur, bien. je joue à GTA 5. Elle avait peur, mais elle était en sécurité. Donc c'est ça le frisson. T'as peur, mais tu sais très bien que tu es Surtout quand quand même on est en avec des sécurité. amis en soirée. Ouais, de mais voir après- les autres flipper, C'est c'est un marrant. drift entre amis. Est-ce que ça vous traumatise un petit peu après? Est-ce que voilà, en fin de compte, je vous explique. À votre âge, nous, il y a un film qui est sorti quand on avait votre âge. D'ailleurs, ça s'appelait Les Dents de la Mer. Je sais pas si vous entendez. Oui. Oh oui, Voilà, le donc- requin. Voilà, ça s'appelait Les Dents de la Mer. Le Et donc requin. moi, je devais avoir votre âge ou un peu plus jeune peut-être. Et en fin de Ça compte, fait pas peur. c'est resté du coup, même les gens de notre âge aujourd'hui, quand ils vont se baigner, à certains endroits, ils ont toujours cette psychose de se dire. Pourtant, il n'y a pas de requin ici. Hein, mais tu as toujours un peu ce truc. Même moi, quand pourtant, je suis quelqu'un qui a pas peur, mais quand je plonge au large, si tu veux, d'un bateau ou quoi que ce soit, j'ai toujours ce petit truc de dire, je repense à ça, tu vois. Donc mais c'est pour après, ça qu'à votre âge, je vous pose la question si en fin de compte, ça vous fait pas après, ça va pas vous rester plus tard Non. Bah, de flipper. Bah Ça, après, non. ça dépend du film. Ouais. Les Dents de la Mer, c'est sûr, ça va rester ancré. Mais comme par exemple, quand on Bah, fait une après, soirée entre ça films, vieillit mal aussi. Ouais, ça m'a C'est ça le problème, des fois. Oui, Dans tout quel au niveau sens? des trucages. Mais c'était le dé- Certains films, ça vieillit Mais mal. c'était le début du cinéma un petit peu, donc. Oui, Ouais, mais c'est pour eux, c'était. Non, mais en fin de c'était compte, c'est pas une révolution. question de trucage parce que tu savais très bien que c'était un film. On sait que c'est un film. Oui, mais Mais on c'est a le fait toujours que un tu petit- te mets en situation, c'est ça que je veux te dire. Ah, ça dépend Donc aussi vous, des gens. ce que vous regardez, est-ce que des fois ça vous met pas, Oui. ça vous fait pas peur après de penser que ça peut arriver? Ça dépend surtout des gens. Hein. Certains peuvent ne pas être traumatisés, et certains peuvent avoir très peur, même si bon, un fantôme. Apparemment, toi, tu as l'air d'avoir été traumatisé. Oui, tout à fait. J'ai très peur. Hein. L'exercice. Alors, vas-y, Julie, je te laisse continuer à prendre la parole. Voilà, c'était une Alicia petite, voulait parler. En fait, Allez-y. quand vous dites que ça traumatise, ben moi, un jour, c'était l'été dernier, j'avais regardé un film d'horreur, ça s'appelait Dans le noir. Et Mais c'était genre, dans le pendant noir, un an, enfin après, je pense, j'avais regardé avec une amie à moi, et pendant un an, enfin à chaque fois j'allais dans le noir, j'avais peur, et là, genre, j'ai encore peur du noir. Mais tu sais que ça Ouais, va faut rester, faire- c'est-à-dire que tu vas être adulte Oui. un jour, tu auras 40, 50 ans, ça va te rester. Ne crois Oh. pas, hein, ça Oui. part pas. Non, non, mais Elle sérieusement. en a pris conscience. J'ai peur donc du déjà, noir, elle fait hein. la moitié du chemin. Enfin, Mais j'ai moins peur, mais Vous avez quand même- remercié tout à l'heure les troisièmes pour vous avoir fait peur. Voilà. Merci les pendant troisièmes, on vous votre- applaudit. Avec leur légende. tu les as donc, pas connus, hein. c'est vrai que Excellent. ça marche un petit peu, ça marque. Oui, mais après, ça dépend de l'âge aussi. Ouais, mais ça. Ah, ça dépend aussi des personnes. Mais quand on a 7 ans et qu'on se fait traumatiser comme ça par des traumatismes, grave. ça va rester un peu. Parce que Barbara faisait peur. Avec sa Il avait un nez crochu. Donc, Mais si non. en plus, Non, non, non. il faut faire attention quand même. C'est à regarder, mais il faut peut-être. Avec comme modération. le disait- voilà, comme le disait tout à l'heure Jean, peut-être aux âges, en fonction des âges. Je joue à GTA et- 5. et toujours adapter l'âge par rapport au visionnage. Et voilà, et peut-être. C'est bien de le regarder en groupe aussi, parce que vous pouvez en parler et puis dramatiser tout ça ensemble, que être tout seul. devant Traumatisons-nous. son La plupart, film. ouais. La plupart, c'est en groupe qu'on regarde parce que moi, Ouais, je comme veux ça, pas regarder vous- ça. Vous avez quel âge, les filles? Plusieurs, 15 ans. 14. D'accord. 15. Le groupe dédramatise un peu moi, le j'ai 12 film ans. d'horreur. Mais c'est vrai qu'il faut faire gaffe. Allez, Allez, Julie, à toi. Donc, on a terminé sur les Wow. films d'horreur. Donc, pour Ouais. finir sur une rubrique plutôt légère, Allez. voici l'horoscope. Ouais. Donc, Toujours toi. Hein. oui, je sais. Donc, est-ce qu'il y a des taureaux dans la salle? Oh là là. Ah, si. Ah. Ah, ok. Un Donc, taureau. 2. aujourd'hui, tu as la tête dans la lune et tu risques même d'égarer certains articles. À l'école, fais un effort. Sinon, tu vas manquer la sortie agréable prévue avec le groupe. Fais attention. Hein. Dommage. Des Qui béliers? mise en garde. Des béliers? Oui, un peu plus de béliers, ça Vive fait les pas de béliers. mal. L'île baignée. Tu grimpes facilement au rideau. Pas dans le mauvais sens. On sait jamais avec les jeunes d'aujourd'hui. Tes amis ont intérêt à ne pas te marcher sur tes pieds. Tu devrais changer d'attitude avant de dire des choses que tu pourrais regretter. Bientôt les vacances et essaie de débuter sur le bon pied. Le mec, il me lâche ça. Des gémeaux? Ma Oh mère. là là. Je dédicace ça à vos parents. Côté cœur, tu as la vedette. Ton pouvoir de séduction est irrésistible. Alors danse, amuse-toi et profites-en, mais ne te fais pas de promesses que tu ne peux tenir. Cancer ici? Oh là là. Sida, madame. Sida.
c'est pas drôle, genre. Donc, pour les cancers, à l'école, la chance t'accompagne aujourd'hui. Grande complicité avec tes camarades, en santé, ne dépasse pas tes limites. Des lions, s'il vous plaît, non, aucun. Vous êtes quoi? Arrête de me regarder, toi, sur le terrain. Encore des invitations, tu es très populaire par le temps qui court. Donne la priorité à tes meilleurs amis. Des vierges. Mes parents. C'est quoi ça? Et tu sais qui? Allez Julie, on est parti. Donc côté santé, tu te portes à merveille et le ciel t'envoie un bouquet d'énergie. Des balances. Moi. Toujours moi. Toujours moi. Tu as le vent dans les voiles et de l'imagination à revendre. À l'école, tu as la côte. Ça non super réussi. Génial. Car tout le monde te gâte. Scorpion. Enfin quelqu'un. Bah super. Mélo affectif. Hein. À l'école, tu dois faire un effort et surtout tiens-toi à l'écart des querelles. Tu sais ce que c'est querelle? Oui. Bah dis donc. Des sagittaires. Oh oui. Là t'as tout le monde. Sagittaire to life. T'avais personne, là t'as tout le monde. Ils sont tous nés. Ah là écoute tout Sagittaire. Grave. Je vais lui couper le micro. Hein. Vas-y. Quelle veine, cette semaine, c'est un annonce idéal pour réaliser tes ambitions. C'est court, hein, mais c'est efficace. Capricorne. Moi? C'est le moment. Bon, bah, je m'adresse à toi. Hein. Cupidon te tape un clin d'œil. Tu veux tomber amoureux ou amoureuse, hein, selon les personnes qui nous écoutent. Mais comme tu as l'embarras du choix, tu hésites. Prends ton temps. Hein. Des Verseaux. Oui, elle est toute mignonne. À l'école, on te demande de rendre... C'est pas pédophile. Hein. Je viens le préciser. Non, on sait jamais, on peut mal interpréter. À l'école, on te demande de rendre un service à un de tes professeurs, mais cette manœuvre cache une surprise. T'as un problème en ce moment avec un professeur, non? Bah, bientôt. C'est pas maintenant, c'est après. Hein. Si tu crois aux horoscopes. C'est quelle année prochaine, non? Donc, les poissons. Oh, nous sommes les meilleurs, je tiens à dire. Narcissisme, deuxième fois. Tu cries dans le micro. J'ai envie de crier. Donc, tu passes... Alors attention, je vous rappelle que vous êtes en direct quand même. Vous êtes en train de passer sur la radio et sur live Facebook. Donc il faut quand même se contrôler un petit peu. Voilà, d'être plus sérieux, on va dire. Donc pour les poissons, tu passes une journée inoubliable en compagnie de tes amis. Et il est aussi question d'un petit voyage à venir avec un proche. Donc on a le meilleur horoscope, je tiens à dire. Donc voilà. Donc on termine l'émission avec cette rubrique. Merci de nous avoir écoutés. Merci. Merci à tous. Oui. Alors je vous rappelle que vous êtes sur Radio Fréquence Méditerranée, que l'émission a été un peu plus courte que la dernière fois, puisqu'il y a quelques rubriques qui ont dû être annulées, on va dire. Certaines personnes ne sont pas là. En tout cas, je voulais vous parler d'une chose, donc c'est très important, écoutez-moi, puisque à partir de septembre, la radio sera aussi sur la FM. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une radio qui est sur le web, c'est une radio qui est sur les applications mobiles. Actuellement, on est sur Facebook, là on est en direct Facebook, donc je vois les gens sont connectés. Il y a Nathalie qui nous regarde, il y a Christine qui nous regarde, Sandra, il y a plusieurs personnes qui sont en train de nous regarder. Ce que je voulais vous annoncer, c'est qu'à partir donc de septembre, le 1er septembre, on sera donc en FM et notre radio va diffuser donc des chroniques, des reportages faits par vous, les jeunes. Donc voilà, si tous les jeunes qui sont là aujourd'hui, vous avez envie par exemple d'interviewer quelqu'un, de faire une chronique, de faire un reportage sur quelque chose qui vous intéresse, comme vous les filles, tout à l'heure vous avez fait sur les films d'horreur, vous vous enregistrez, vous savez vous enregistrer avec votre portable, téléphone portable, vous nous l'envoyez par mail, tout à l'heure on a tous les prospectus qu'on va vous distribuer où il y a toutes les coordonnées de la radio. Donc nous, à partir de septembre, tous les matins, il y aura une rubrique qui sera spécialement, donc il y aura une partie qui sera spécialement pour vous les jeunes, donc vous les filles par exemple qui avez parlé cherche mes mots, d'horreur, pardon, de films d'horreur, vous pouvez faire tranquillement, vous enregistrer chez vous et faire la même chronique, l'enregistrer plus tranquillement, en rigolant peut-être un petit peu moins, parce que là c'était, on va dire, vous avez fait un peu les clowns. Et comme ça, on met un jingle d'entrée, on met un jingle de sortie et on la diffuse sur la radio. Pareil pour Julie, si tu as envie de parler de quelque chose. Voilà, donc pensez-y, vous avez l'été pour y penser, sachant qu'à partir de, si vous pouvez nous les envoyer avant, c'est bien, parce qu'on a le temps de les écouter et les préparer, mais c'est très important que tous ceux qui veulent passer à la radio à partir du mois de septembre, vous pouvez donc enregistrer soit des interviews, vous pouvez par exemple cet été vous balader quelque part et vous rencontrez quelqu'un d'important, je pense que vous avez tous des téléphones portables.
Vous avez Oui. tous des téléphones portables. Vous allez avec le téléphone portable comme un reporter. D'ailleurs, les reporters aujourd'hui, ils se servent de leur téléphone portable, et je vous rassure. Moi, en général, quand on interviewe quelqu'un quelque part, on a souvent le téléphone. Vous le mettez sur le dictaphone et vous enregistrez, vous posez 2-3 questions et voilà. Et nous, à la radio, en tout cas, on les passera. Voilà, en tout cas, on a passé une super émission, pratiquement 1 heure. Nono, tu voulais... Ouais, alors merci pour le travail. La conduite, voilà, vous avez réalisé cette fois-ci. Donc, c'était super bien. Voilà, belle expérience cette année. J'espère qu'on reconduira ça l'année prochaine. Bonne chance à ceux qui passent le brevet. Il y en a beaucoup. Dans la salle. Hein, c'est la semaine prochaine, je crois. Voilà. Un gros merci à Florence Cassegrain, votre professeure de bibliothèque et de documentalisme. Voilà. Et puis, on a bien bossé ensemble cette année. Envoyez-nous vos rubriques ou vos chroniques si vous avez envie d'en faire cet été. On les passera en septembre. On le fera en tout cas, n'hésitez pas, c'est réel. Sachant pas que j'ai déjà enregistré de vos amis et collègues tout à l'heure qui ont lu leurs nouvelles, les nouvelles qui ont été écrites pour le concours. Voilà, donc on a déjà procédé et réalisé tout à l'heure 2-3 enregistrements qui passeront en septembre. Voilà, moi je vous fais un gros bisou, bonnes vacances. Merci pour ces émissions. Alors sachez que on reviendra donc à l'école normalement l'année prochaine. On sera de nouveau de retour avec le studio comme ça. On va faire peut-être quelques petites modifications au niveau vidéo. Bon, il y aura des changements. En tout cas, sachez qu'on sera là normalement en octobre. On a prévu des dates en octobre, en janvier et en avril. Voilà, donc il y aura 3 émissions l'année prochaine. Donc tout au long. Donc voilà, vous savez, si vous avez envie de vous améliorer, de travailler, Florence c'est là pour vous, avec Nono qui va être là aussi. Voilà, un petit coucou à tous ceux qui nous suivent sur Facebook. Il y en a beaucoup de gens qui sont connectés et qui nous suivent. Moi, je vois là, je vois tous les prénoms qui s'affichent. Merci, vous pouvez leur faire un petit coucou. Et puis, merci à vous. Et on se donne rendez-vous l'année prochaine. Allez, Au revoir. Allez, on va terminer avec... On va repartir en musique sur Radio Fréquence Méditerranée avec un chanteur que vous aimez, Monsieur Soprano, mon précieux. Merci à tous.